On en vient au troisième titre de ce journal, la passation de charge à la tête du secrétariat exécutif des autorités africaines et malgaches de l'aviation civile. Le Burkinabé Louis Bakiono, élu au poste, a été installé hier à N'Djamena au Tchad. L'instant est immortalisé pour nous par notre envoyé spécial Fousseni Kindo. Il est désormais celui qui présidera aux destinées des AHAMAC, les autorités africaines et malgaches de l'aviation civile, pour les 4 prochaines années. Le Burkinabé Louis Bakiono, le nouveau secrétaire exécutif des AHAMAC, vient d'être installé ce 31 mai à N'Djamena au Tchad, où siège l'institution qui abrite l'un des plus grands fournisseurs de services de navigation aérienne au monde, à savoir la SECNA. Louis Bakiono succède au Nigérien Sadou Marafa, qui aura passé 8 ans, soit 2 mandats à la tête de l'institution. Il aura marqué son passage par des actions notamment d'ancrage institutionnel, des réalisations sur le plan technique et le renforcement des capacités du personnel des AHAMAC. Les États membres de l'OACI, dont les nôtres, ont pour obligation de mettre en place un système de supervision de la sécurité dans tous les domaines de l'aviation civile. En ce qui concerne les AHAMAC, c'est l'instance qu'ils ont mise en place donc pour les 17 États membres, l'instance qui va jouer ce rôle de superviseur de la sécurité de l'aviation civile, mais dans le domaine spécifique de la navigation aérienne. Le nouveau secrétaire exécutif a rendu hommage à son prédécesseur pour son leadership et salué son engagement envers les AHAMAC et a promis de poursuivre dans cette voie. Louis Bakiono s'engage également à amener les États à s'intéresser davantage aux AHAMAC en s'appropriant les textes et procédures de l'institution et pas seulement. Il faut de la confiance pour s'assurer que dans les différents pays, les procédures sont appliquées de manière uniforme pour que nous garantissons la sécurité. Et cette sécurité, nous ne pouvons pas la faire avec des personnes autres que les nationaux. Et les AHAMAC permettent d'avoir au niveau de chaque État l'expertise qu'il faut pour assurer qu'au niveau national, nous avons ces capacités-là pour pouvoir amener le niveau au standard requis au niveau international. Le président du conseil des AHAMAC, Florent Serge Zota, qui a présidé la cérémonie d'installation, estime que le secrétaire exécutif sortant a rempli sa part de mission en posant les bases des AHAMAC. Il appartient au nouveau secrétaire de rendre les AHAMAC plus opérationnels. C'est un grand chantier. Il a besoin de l'appui de tous les États. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de travailler avec les États parce qu'il y a des États, souvent, ils aiment conserver un peu leur pouvoir. Mais avec le traité qui a été ratifié par beaucoup des États, l'ANAC aujourd'hui, il a ce pouvoir-là de nous accompagner dans cette dynamique. Et surtout que dans tous les pays de la SECNA, on n'a pas tous les experts. Et souvent, il y a des domaines où on n'a pas des experts. L'ANAC et les AHAMAC sont là pour venir nous appuyer. La cérémonie s'est achevée avec l'installation symbolique dans le fauteuil de secrétaire exécutif, signifiant ainsi le transfert officiel de la charge. Cette passation de charge a été un moment historique pour les AHAMAC, mais aussi un moment de renouveau. Le personnel de l'institution a pu témoigner de la solidarité et de l'engagement de leurs dirigeants envers les AHAMAC. Le nouveau secrétaire exécutif a de grandes chaussures à remplir, mais il est clair que les AHAMAC sont entre de bonnes mains.